Salut, c'est Vincent, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu te souviens, dans les deux épisodes précédents, on avait commencé par faire quelque chose d'assez simplifié en créant juste un graphique de suivi de réalisation enfin, de suivi d'une activité par rapport à un objectif. Ensuite, dans la vidéo 2, ben, on avait décliné comment on pouvait compléter de manière plus ou moins automatique les données du réalisé, c'est-à-dire à partir d'infos qu'on aura pu saisir manuellement ou extrait d'un système, soit avec des sous-totaux éventuellement, ou des sommes si, des sous-totaux dans la version 1, des sommes si dans la version 2, et des tableaux croisés ici dans la version 3. Et à la fin de la version 3, on s'était dit, c'est bien beau tout ça, mais on conduit un peu dans le rétro, et du coup, ça serait quand même bien de pouvoir analyser un peu plus rapidement nos données, et de manière un peu plus agile. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ce que je vais faire simplement, c'est qu'on va rajouter un petit peu de lisibilité au truc et on va virer tout ce qui sert à rien, voilà. On va créer ce que j'appelle un quick analyzer, c'est-à-dire une manière, une page qui va te permettre d'analyser tes données très rapidement. Donc on reprend nos données euh, de ici. Là, on va faire tout simplement un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Oui. Ou dans une feuille existante, tiens. Et on va le mettre dans feuille 2, qu'on va renommer quelque part. Donc on va le mettre, tiens. Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre par ici, tiens. Voilà. Ici, donc là on va la mettre, on va la rappeler Quick Analyzer. Donc l'idée c'est de faire des analyses rapides. Et on va tout simplement utiliser au moins deux concepts, qui sont le concept du Pareto, si tu connais déjà, et le concept aussi du suivi d'évolution. Ça, mais ça on l'a déjà vu, mais on va le voir sous un autre angle. Donc, le Pareto, c'est quoi? C'est en gros le principe du 20-80, c'est-à-dire 20% des effets, des causes produisent 80% des effets. C'est-à-dire que dans tous les phénomènes, c'est un phénomène assez naturel, que ce soit dans le boulot ou dans d'autres choses, en 80% des résultats sont directement liés à seulement 20% des causes. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir mieux prioriser et mieux analyser les problèmes et travailler là où il y a de l'impact. Et pour ça, le plus simple, c'est évidemment de pouvoir aussi analyser ces données de cette manière-là, de manière assez rapide et automatique. Donc là, je reprends cet exemple assez simple, hein. Il y a souvent des exemples bien plus compliqués que ça. Où voilà, donc là on a des sommes de factures. On va peut-être pouvoir voir ces factures-là par client, et là on va vouloir filtrer les clients par ordre décroissant, d'accord, de somme de factures. Donc là je fais ça en tableau croisé, ok, et ça, je vais simplement insérer un, alors ça peut être soit comme ça, c'est un classique, soit tu peux aussi le faire de manière un peu moins classique, c'est-à-dire comme ça, et là lui préciser dans la mise en forme de l'axe que tu veux une unité d'intervalle de 1, et là tu auras tous tes clients. C'est deux manières de le représenter qui sont différentes, mais généralement on utilise celle-là, même si celle-là est certainement plus propice à ça. Donc je vais laisser la classique, je vais virer ça, je vais simplement mettre Pareto des clients par chiffre d'affaires, ou chiffre d'affaires facturé, peu importe. Donc là on a un graphique dynamique qui nous permet de voir quels sont les principaux clients jusqu'au dernier, et voir leur rapport par rapport les uns par rapport aux autres. Donc ça permet déjà d'avoir une bonne indication. Ici, tu peux travailler tes formats de valeur, évidemment, donc format de nombre, si tu le mets en monétaire, tac tac, voilà, et là tu vas retrouver des choses qui sont plus proches de ce que tu avais jusque-là. Donc ça, c'est une première possibilité de le faire. Donc ça te permet déjà d'aller assez vite.
on peut faire ça comme ça. Après, tu peux aussi, donc on va reprendre nos données qui sont sources ici, on va créer un tableau croisé. On va sélectionner une feuille de calcul existante, donc je vais revenir ici. Donc ici, je sais que ce tableau-là ne va pas bouger vers la droite, donc je peux mettre un autre tableau à sa droite, mais sinon il faut faire gaffe, parce que sinon les données peuvent être écrasées par le suivant. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est, on refait la même chose, on va remettre la somme des montants facturés, la somme avec un format de nombre monétaire, voilà. Ok, donc on a les mêmes infos sur le tableau croisé et on va peut-être pouvoir cumuler ça par date, admettons. Et ici, on avait groupé par mois et année, donc ça avait été déjà fait. Il s'est souvenu de la manip qu'on avait fait. Donc ici, on va pouvoir éventuellement créer un histogramme compilé. Et là, non, c'est pas ça, inverser les colonnes et les lignes. Voilà. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on a quelque chose. Donc on a de nouveau, finalement, le graphe qu'on avait au tout départ, qui est celui-ci. D'accord, mais là on a le détail par client. C'est-à-dire qu'on voit le poids de chacun des clients. Ok. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça aussi. Si tu te souviens, on avait donné 2-3 réflexes pour éviter d'avoir des surprises de mise en forme à chaque fois que quelque chose bouge, une colonne, etc. Donc on va faire ça sur les deux, avant que ça bouge dans tous les sens, dès qu'on réactualise un tableau croisé. Donc voilà, là tu as des choses qui commencent à être intéressantes. Et évidemment, ça c'est sympa, mais on va vouloir peut-être aller encore un peu plus loin, et que ce soit sur l'un ou l'autre, insérer des segments pour pouvoir analyser plus rapidement les infos dont on a besoin. Ok, donc là j'ai inséré 3 segments. Ok, les clients, les années. Donc là il y en a peut-être pas besoin dans ce graphe là. Et puis les mois. Ok, donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout finalement donc celui-là. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais te montrer un truc qui va te. Donc là, quand je change ici, d'accord, ça concerne que ce graphe-là, quels que soient les fils que j'ai fait ici. Mais ça ne bouge pas en aucun cas celui-là. Ce qu'on peut faire ici, dans celui-là, c'est qu'on peut, comme on a la même source de données, dans les segments, on peut faire connexion de segments. Donc dans connexion de segments, je peux lui dire que j'aimerais que qui prennent les mêmes segments de l'onglet Quick Analyzer, qui les appliquent à ce graphe-là. D'accord, donc je prends les mêmes, je les connecte aussi ici. Et ce qui se passe, c'est que quand je clique sur client 1, j'ai plus que les données du client 1, d'un côté comme de l'autre. Après, je peux refaire un filtre que sur moi, etc. etc. D'accord. Donc ce qu'on va faire là, on voit que les filtres marchent des deux côtés, mais pour notre analyse à nous, ce qui va nous intéresser peut-être, c'est tout simplement de suivre plutôt une évolution, d'avoir la possibilité de suivre une évolution par client. Ok, ça c'est la partie droite, et d'avoir un Pareto plutôt pour pouvoir réanalyser mois par mois éventuellement la nouvelle forme du Pareto. Donc ce qu'on va faire ici, c'est simplement qu'on va revenir sur les options du segment. On avait connecté la date et le client. Je vais enlever le client, je vais laisser que la date. Donc là, je vais pouvoir jouer là-dessus. D'accord. Mais quand je bouge ici, ça ne change rien. Ok, donc on a bien la date qui bouge les choses, mais pas le client. Et ici, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais connexion de segment, je vais garder que les clients et je veux qu'ils me garde la date de manière à ce qu'on ait toujours toute l'évolution, d'accord, de ce qui se passe. Voilà le principe de comment on peut fonctionner. Donc là, on se retrouve avec quelque chose que j'appelle un quick analyzer, donc très rapide. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup de données, hein. Il y avait le nom du client, la date, le montant. À partir de là, on peut déjà définir quels sont nos clients principaux très rapidement. On peut même le faire par mois si on veut. Donc on peut avoir ce classement presque immédiat
à chaque fois. Là, évidemment, j'ai mis par mois, mais on pourrait imaginer d'autres filtres, évidemment. De la même manière, après, sur l'évolution, je peux tout simplement regarder un petit peu l'évolution là au global. Donc là, je vois bien ce qui se passe au niveau du global. Mais si je veux faire un focus particulier sur, je sais pas, admettons le client numéro 3, je vais pouvoir faire mon focus sur le client numéro 3 et me rendre compte effectivement de ce qui se passe. Donc j'ai eu une commande en janvier, en mars, etc. etc. Donc ça peut permettre d'aller assez vite et de faire des analyses assez rapides. Voilà ce que je voulais partager avec toi pour l'instant. Je vais regarder si j'avais d'autres choses que je voulais partager avec toi sur mes notes. Ok, j'avais oublié un truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques colonnes, juste pour te montrer un petit truc. Tu vois, la mise en forme a complètement bougé parce que j'ai pas dû figer la mise en forme comme je t'avais dit que je la ferais. Tac, enfin, je l'ai figé justement, mais pas exactement comme il aurait fallu le faire. Tac, hop, voilà. Ok pour ça. Ok, donc ce que voulais te montrer, c'est simplement comment aussi on peut faire un Pareto de manière même un peu plus complète que ça. Et on va tout simplement hop, recopier ce tableau-là de manière un petit peu spéciale. Voilà, on remplit les étiquettes. Ici, tu vois ici, il y a total général qui s'affiche. Ça va certainement te poser un souci pour la fin. Donc dans les options ici, options, création sous-toto généraux désactivé. Voilà, donc là, il n'y a plus le total. Et ce que tu vas vouloir faire ici, c'est d'avoir le pourcentage cumulé. Donc là, je vais te donner une formule qui va t'aider un petit peu. C'est somme de ça, d'accord, sur la, pardon, hop, sur la somme complète jusqu'à la fin. D'accord, donc là, je fais la somme de toutes les infos. Ok, donc ce que je fais simplement ici, c'est que je fige ici, d'accord, et ici je fige simplement la première colonne, la première cellule, et pas la seconde. Ce qui se passe, c'est que du coup, quand je fais ça, quand j'étire ma formule, ici je vais avoir simplement la somme des deux premiers. Ici, sur le troisième, je vais avoir la somme des trois premiers sur le tout, et ainsi de suite. Donc en fait, j'ai un cumul, cette somme-là, c'est un cumul des premiers, d'accord, qui ont été triés déjà par ordre décroissant ici. Et ce qui se passe derrière, c'est que je divise par la somme totale. Ça me donne donc un pourcentage, d'accord, complet. Et ce qui se passe, c'est que quand tu as ça, tu peux tout simplement te créer un histogramme, par exemple, comme ça. Ok. Non, ça marche pas. Alors, on va le refaire de A à Z. On va faire un histogramme. Donc, on retrouve la même chose, sauf que là, on va aller chercher les données. On va lui donner les étiquettes des axes, donc c'est ceci. Ok. On va modifier le nom de la série, donc on va lui dire que c'est la somme ici. Donc là, on va voir un peu la même chose que ce qu'on avait là, d'accord. Et puis, on va commencer par ça déjà. Ok. Donc là, il se trouve qu'on a à peu près le même graphe. Ok. On peut supprimer la fin pour que ça soit plus clair. Ici, on peut remettre un petit peu les cellules un peu plus à jour. Donc voilà, donc là on a quasiment la même chose, mis à part le format ici, donc on peut le remettre ici, comme tout à l'heure. C'est le même, exactement. Hop, 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 hop. Ah, plantage. Ok, bon, j'ai dû tout refaire en 5.5.
parce que le fichier a planté, comme tu as pu le voir, et du coup j'ai été obligé de tout refaire. J'ai changé un peu la mise en forme, mais les grands principes sont exactement les mêmes. Donc on retrouve évidemment nos Pareto, notre évolution, etc. Et là, je te disais, on pouvait faire un autre Pareto, plutôt, on va dire, classique, d'accord? N'utilisez pas les graphiques dynamiques, mais juste les graphes normaux, pour avoir globalement exactement la même chose. À une petite différence près que tu peux pas faire avec les tableaux croisés dynamiques. Donc ici tu as les infos, on va simplement recompléter les infos, donc étiquette de l'axe c'est ici, ici modifier donc le nom de la série c'est ça, ok, étiquette de l'axe c'est ici, ok, voilà, donc là on retrouve la même chose, ok, ok, donc ça on a les premières infos, et ce qui m'intéresse maintenant c'est aussi d'avoir un pourcentage, donc là je vais volontairement mettre un montant qui soit plus ou moins proche de ça pour y voir quelque chose. Copier, coller. Donc là, on arrive à le choper, sinon il est trop petit. Et ici, on va tout simplement le passer, d'accord, mise en forme de la série. On va le passer en axe secondaire ici, d'accord. Ok. Ici, on va lui dire que le format, on veut pas en graphe, mais on le veut en courbe. Ok. Et puis ici, on va juste retirer la formule normalement. Et on va retrouver notre Pareto complet, donc fixe 0, complet 1, donc pour 100%. Et on a quelque chose comme ça, où on voit en fait, donc je vais essayer de zoomer un peu, parce que là tu dois rien y voir. Et on va, pour l'exercice, faire quelque chose comme ça. Voilà, hop, on va étirer ici, faire de la place. Ici. Tu vois, ce truc là il n'a pas suivi. Voilà, donc là qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vois en fait tes principaux clients, et tu vois quels sont les clients qui font 80% de ton chiffre d'affaires, d'accord? 80 c'est ici. Et donc voilà, donc tu as 6 clients qui font 80% de ton chiffre d'affaires sur les 10. Donc, et donc 2 clients qui font tac tac tac, donc les 2 clients on est ici, on a 40%, et ici on est à peu près 5%, donc à 50%. Donc en gros on a 3 clients qui représentent 50% de ton chiffre d'affaires sur ce Pareto là. Voilà, hop. Tac tac tac, création, disposition. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais te montrer en plus. Pareto avec pourcentage. Voilà pour ça. Autre chose ici, c'est que tu peux masquer ces éléments si tu trouves que c'est pas très joli. Voilà, donc ça tu peux les sortir de là, et ici tu peux rajouter évolution. Voilà pour le principe. Donc évidemment, comme le Pareto ici, il fonctionne avec ces infos là, donc bah, tes filtres ici, comme tu le vois, ils suivent aussi l'un comme l'autre. Mais sur celui-ci, tu as le pourcentage. Voilà ce que je voulais te montrer. Petite astuce de présentation ici. Tu vois, la mise en forme ici, la couleur, elle est... on a qu'à la mettre, je sais pas, par exemple en vert, par exemple. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand tu as deux axes, pour éviter les confusions, c'est mettre des couleurs qui correspondent en face des séries. Donc là, admettons que ça soit, je sais pas, du orange. Ben, ici, tu mets des séries en orange. Comme ça, au moins, tu sais de quoi il s'agit. À gauche, ce sont les données en orange. À droite, ce sont les données en vert. Et comme ça, tu sais ce que tu regardes. Voilà donc là, on aurait pu le laisser en bleu. On aurait pu le laisser en bleu pour pas t'embrouiller. Je sais pas quel bleu c'était.
Admettons que ce soit celui-là, et celui-là, il faut trouver la même chose ici, en gras. Et voilà, donc on a quelque chose ici d'assez complet. De la même manière, tu peux aussi, évidemment, sur ce truc-là, insérer quelque chose qui est comme ça, qui est aussi un peu plus classique, d'accord? Ça, si tu veux voir la répartition. Donc au-delà du Pareto, tu peux aussi avoir voilà, la répartition par chiffre d'affaires ici, sous cette forme-là. Donc ici, tu peux l'avoir comme ça, mais tu dois avoir des options ici à fouiller. Dans les étiquettes, par exemple. Non, c'est pas ça. Dans les étiquettes ici, mise en forme des étiquettes, tu peux choisir le nom de la série. Et éventuellement le pourcentage. Donc voilà, donc là tu as le nom de la catégorie, voilà, client 1, tu as les chiffres d'affaires, tu peux mettre le pourcentage ou les valeurs. On peut peut-être enlever les valeurs et laisser les pourcentages. Et du coup ça, le sortir, ça pareil. Et voilà, tu as déjà un truc qui commence à voir de la gueule assez simplement. Donc voilà, tu as déjà quelque chose qui te permet d'avoir des analyses assez poussées sans y passer des heures. Donc voilà, c'était le but. J'ai fait peut-être un peu long, le fichier a planté au milieu, mais c'est les joies du direct, comme on dit. Et ce que j'aimerais aussi t'inviter à réfléchir, c'est, je ne sais pas si j'ai toujours le schéma, non, il a dû partir. J'avais fait un schéma tout à l'heure sur la vidéo précédente où je t'avais dit, bah, c'est bien gentil. Non, 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 non. C'est bien gentil de mesurer les performances comme on avait fait là, le suivi d'activité avec un objectif et puis si on a atteint l'objectif ou pas. Mais c'était intéressant aussi de pouvoir tout simplement analyser, donc c'est ce qu'on vient de faire très rapidement pour pouvoir prendre des décisions un peu plus intéressantes là-dessus, c'est-à-dire sur l'activité en elle-même et le process qui crée cette activité. Donc ici tu avais l'activité, ici on a fait voilà, un module sur comment on faisait les graphes, une autre vidéo sur la partie comment on remplit les données par rapport aux résultats qu'on avait ici, d'accord, comment on alimente ce graphe automatiquement. On a fait une partie analyse ici de comment on peut aller un peu plus loin et plutôt que de regarder dans le rétro, d'avoir une analyse un peu plus poussée et proactive sur nos données. Et maintenant, évidemment, il va falloir reboucler et en faire quelque chose de ça et prendre les bonnes décisions et suivre les bonnes actions pour pouvoir manager son activité et effectivement pouvoir atteindre ces fameux objectifs qu'on s'est fixés au départ. Et ça, je vais essayer de partager ça avec toi dans une prochaine vidéo parce que là ça fait un petit peu long. Mais voilà, j'espère que tout ça, ça t'aura plu. Comme d'habitude, en description de la vidéo, tu as des liens complémentaires pour aller plus loin, que ce soit avec mes formations ou avec peut-être le fichier à télécharger. Je ne sais pas exactement comment je vais organiser tout ça encore, je t'avoue. Mais voilà, donc j'espère que ça t'aura inspiré et que ça te rendra service pour tes prochains Excel. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça jusqu'ici. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager autour de toi si ça t'a inspiré. Et puis moi je te retrouve dans la prochaine vidéo ou dans une des formations en description. Voilà, merci, ciao.